Les histoires de Sika. Aïcha avait 22 ans et une ambition inépuisable. Depuis son enfance à Lomé, elle rêvait d'un monde plus vaste, un univers où son nom serait admiré et redouté à la fois, où chaque regard se tournerait vers elle. Sa meilleure amie, Mouna, partageait son âge et ses souvenirs d'enfance, mais pas ses désirs démesurés. Mouna préférait la simplicité, les petits plaisirs, les rires partagés et le bonheur discret. Aïcha, elle, voulait tout, et elle voulait que tout se matérialise immédiatement. Ce matin-là, dans leur petit appartement baigné par la lumière de l'aube, Aïcha feuilletait frénétiquement son téléphone. « Regarde ça, Mouna !» s'exclama-t-elle. « Elles ont tout, et elles l'ont vite. Je veux la même chose. Je dois y arriver. » Mouna, encore engourdie par le sommeil, la regarda avec inquiétude. « Tu sais, Aïcha, le bonheur n'est pas toujours dans la célébrité ou l'argent, on a déjà nos petites victoires. » Aïcha secoua la tête, le regard flamboyant. « Non, Mouna. Ce n'est jamais assez. Je veux le monde, et je vais le conquérir. Même si je dois marcher sur des chemins que tu n'oserais pas emprunter. » Quelques jours plus tard, lors d'un événement musical au centre de Lomé, Aïcha rencontra Kofi, un producteur influent et manipulateur connu pour transformer de jeunes talents en célébrités. « Tu as quelque chose que j'aime, » dit-il en souriant, ses yeux scrutant l'âme d'Aïcha. « Avec moi, tu pourrais atteindre des sommets. Mais tout a un prix, parfois personnel. » Aïcha sentit un frisson parcourir son corps. « Peu importe le prix. Je suis prête à tout. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'efforts intenses, répétitions, création de contenu, choix de tenue, séances photos, et mise en scène minutieuse. Mouna, fidèle, l'aidait malgré ses doutes, soutenant chaque idée, même lorsqu'elle semblait extrême. Mais Aïcha commença à manipuler subtilement les situations, plaçant Mouna dans des positions compromettantes pour avancer plus vite dans sa carrière. Le premier dilemme majeur survint lorsque Kofi proposa un contrat avec une grande marque, conditionné à la révélation de certains secrets personnels de Mouna. Aïcha, partagée entre loyauté et ambition, choisit finalement la gloire. Elle divulgua les informations, et le contrat fut signé. Quand Mouna découvrit la vérité, sa douleur fut immense. « Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Aïcha murmura, presque pour se convaincre elle-même, « C'est pour notre avenir, tu comprendras un jour. » Mais Mouna ne comprit jamais vraiment, et leur amitié se fissura. Aïcha gagna rapidement en popularité. Ses vidéos étaient partagées des milliers de fois, elle était invitée à des événements prestigieux, et ses followers explosèrent. Mais le succès avait un prix. Kofi, manipulateur, la poussait toujours plus loin, testant ses limites et sa loyauté. Salif, un jeune entrepreneur observateur, commença à se méfier de son ascension rapide. Aïcha, ce chemin est dangereux, tu risques de tout perdre. Mais elle l'ignora, persuadée que seule sa détermination pouvait la mener au sommet. De nouvelles rencontres marquèrent son parcours. Fatou, journaliste d'investigation, commença à enquêter sur les méthodes d'Aïcha et ses manipulations de Mouna. Isaac, photographe ambitieux, proposa des séances provocantes qui firent exploser sa notoriété mais attisèrent les rumeurs. Hawa, influenceuse rivale, tenta de saboter ses publications, jalouse de son succès. Chaque jour apportait de nouveaux défis et tentations, mais Aïcha restait concentrée. Un soir, alors qu'elle préparait une campagne pour un événement international, Aïcha reçut un message de Mouna, « Je veux que tu sois heureuse, mais pas à mes dépens. » Ce message fit vaciller sa carapace. La culpabilité et la peur se mêlaient à l'excitation de la gloire imminente. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne, mais la tentation du succès immédiat était trop forte. Les rebondissements s'intensifièrent. Lors d'une interview télévisée, Fatou révéla subtilement certaines manipulations. Hawa publia des contenus insinuant que Mouna avait été exploitée pour la gloire d'Aïcha. Kofi imposa des conditions impossibles pour maintenir la carrière d'Aïcha. Salif tenta de la raisonner, mais elle refusa de l'écouter,
convaincu que sa stratégie finirait par réussir. Le climax se produisit lors de la remise d'un prix prestigieux. Sur scène, Mouna et Fatou confrontèrent publiquement Aïcha. Le public, choqué, murmura et chuchota en un crescendo qui devint un scandale. Kofi, voyant ses intérêts menacés, abandonna Aïcha. Salif essaya de calmer la situation, mais la réputation d'Aïcha était irrémédiablement ternie. Dans son appartement, Aïcha regarda par la fenêtre, le vent chaud de Lomé caressant son visage. Sa grand-mère, voix de sagesse et de patience, posa sa main sur son épaule. « Tu peux reconstruire, Aïcha, mais jamais avec les mêmes fondations. L'amitié et la loyauté valent plus que tout l'or du monde. » Aïcha comprit enfin l'ampleur de sa chute. Le succès matériel ne pouvait remplacer ce qui est réellement précieux, l'amour, l'amitié et la conscience tranquille. Les mois suivants furent un apprentissage douloureux. Mouna, prudente mais ouverte, accepta lentement de renouer certains liens. Fatou montra que la vérité pouvait aussi être un catalyseur de changement. Aïcha réalisa que l'ambition n'est pas un défaut en soi, mais qu'elle doit être guidée par l'intégrité et la loyauté. La célébrité et la richesse sont séduisantes, mais elles ne peuvent jamais remplacer les liens sincères et le respect des autres. Aïcha passa par plusieurs phases de rédemption. Elle organisa des rencontres pour soutenir les jeunes talents sans exploiter personne, écrivit des articles et des vidéos racontant ses erreurs pour prévenir d'autres ambitieux, et retrouva progressivement Mouna, rétablissant une amitié basée sur la confiance et le respect. À la fin, Aïcha comprit que le bonheur véritable ne se mesure pas en followers ou en contrats, mais en confiance, loyauté et amour partagé. Son histoire devint un exemple pour ceux qui cherchent la gloire rapide. L'ambition sans conscience peut tout détruire, mais l'apprentissage, l'humilité et la rédemption peuvent reconstruire ce que l'on pensait perdu à jamais. Abonne-toi pour plus d'histoires, laisse un j'aime.